À quel moment quelqu'un t'a dit que tu étais un imposteur dans ton business? Honnêtement, je pense que personne. Mais par contre, toi, tu es la première personne à le dire. Et dans cette vidéo, je vais te montrer comment sortir de ta posture d'imposteur pour littéralement développer le succès de ta boîte. Avant d'aller plus loin, je t'invite à liker cette vidéo, à la commenter et surtout à t'abonner à ma chaîne pour recevoir chaque semaine la notification comme quoi tu as ton rendez-vous du mercredi pour ton mindset qui est publié. Donc vraiment, rejoins-nous juste ici, c'est en barre de description, là juste là, tu peux t'abonner direct, me laisser un like, un commentaire et let's go, on continue, on fait monter cette chaîne. Déjà, on va partir d'un certain principe. La légitimité, c'est quelque chose que tout le monde recherche parce que on est des êtres humains et on vit en communauté. Honnêtement, vivre solo tout le temps et être constamment seul, c'est pas forcément une vie très plaisante pour un être qui est social, qui a besoin d'interaction. On a quand même une parole, on a une voix qui porte, on peut parler avec beaucoup de gens et l'objectif, c'est vraiment que tu puisses avoir des interactions avec des gens, que les gens puissent t'apprécier, que les gens puissent aussi ne pas t'apprécier aussi accessoirement. Mais la légitimité, concrètement, c'est le fait d'avoir une place dans ta société actuelle et de pouvoir finalement la garder le plus longtemps possible. Avec ta boîte, tu as forcément une place puisque tu es auto-entrepreneur ou tu as une SASU, une SARL, ce que tu veux, tu as forcément une place, tu existes. Et la question c'est, est-ce que tu veux rester dans l'imposture dans ce que tu fais, c'est-à-dire ne pas te sentir à la hauteur, ne jamais te sentir légitime dans ce que tu fais, ou est-ce que tu as envie de passer au-delà? Parce que l'imposture au final, c'est simplement un état d'esprit que tu as. Tu décides de ressentir cette imposture, cette incapacité de sentir à ta place. Alors qu'au final, tu l'es exactement. J'aimerais te poser une question. Où est ta zone de génie aujourd'hui dans ce que tu es en train de faire, dans ce que tu es en train de développer? Qu'est-ce qui est réellement important pour toi? Qu'est-ce qu'il y a vraiment, tu vois, dans tes importants, dans tes valeurs, dans quelque chose qui est fondamental pour toi? De quoi c'est composé et qu'est-ce qui vraiment revient le plus souvent et qui fait partie finalement aujourd'hui de ta zone de génie, là où tu t'éclates, là où tu te sens le mieux et là où tu te sens épanoui. Si dans ton business, aujourd'hui et actuellement, tu n'as même pas une seule question à te poser, tu as simplement besoin de passer à l'action. Tu es peut-être débutant et j'ai envie de te dire la réalité, c'est que quand tu te lances dans l'entrepreneuriat, tu vas devoir repasser par ce stade de débutant et tu vas devoir accepter le fait que ce soit désagréable de pas être forcément l'expert dans quelque chose. C'est ok, mais on passe tous par là. Même les plus grands sont passés par là. À un moment donné, si tu n'acceptes pas ça, je vois pas comment est-ce que tu veux fonder un business. Tu vas peut-être pas te sentir légitime, je suis d'accord avec toi. Par contre, tu vas pouvoir développer ton expertise et ta légitimité si tu passes à l'action, plutôt que de rester juste dans ton inaction totale en mode ah, j'ai peur. Ok, avoir peur c'est bien, ça fait partie de la vie, ton cerveau il est en train de te faire passer un message, mais derrière il faut que tu passes à l'action pour justement enclencher un changement, un mouvement et t'améliorer constamment. Tu ne me verras jamais te dire ah mais il faut que tout soit parfait pour que tu te lances, franchement attends vraiment 1 an, 2 ans avant de te lancer, vraiment prends le temps de réfléchir à ton projet. Non, ça c'est contre-productif parce que tu perds du temps, tu perds de l'énergie et finalement tu perds en confiance parce que tu remets à plus tard quelque chose qui t'anime au plus profond de toi. Donc forcément je te dirais tout l'inverse. Bouge-toi le cul, dépêche-toi, lance un truc, teste, recommence, améliore, republie, redémarre, etc., etc. Tu peux aller me voir sur mon compte Instagram, hein. Je le dis à mes clientes en ce moment. Franchement, allez voir ce que je publiais il y a 2 ans, 3 ans, 4 ans. Vous allez rire. Et franchement, riez si c'est le cas parce que honnêtement, c'était moche. Mais à l'époque, c'était tout ce que je savais faire. Tout ce que j'avais appris à faire. Et je suis heureuse d'avoir fait ça. Parce que ça m'a amené là où je suis aujourd'hui. Et jamais, mais jamais, je ferai différemment. Jamais de la vie. Si tu l'as loupé, je donne une belle conférence, une conférence sur le mindset le 21 septembre à Nation, à Paris. L'objectif de cette conférence, c'est que tu te connectes à ton leadership, que tu rencontres des personnes inspirantes qui sont peut-être au même stade que toi ou qui les ont peut-être déjà vécues, que tu puisses vraiment te connecter à toi, à ton business, à tes ambitions concrètes et qu'on puisse échanger ensemble puisque ce sera extrêmement interactif comme prof. Et derrière qu'on puisse networker tous ensemble et qu'on puisse vraiment se dire ok, à la fin de la soirée, qu'est-ce que j'ai appris, qu'est-ce que j'ai décidé de faire, quelles sont les actions que je vais entreprendre et que tu puisses te rappeler que tu as passé un excellent moment avec nous sur cette belle conférence que je t'ai organisée. Le lien est en description si tu souhaites t'inscrire. Il reste quelques places, donc fonce et va réserver ta place pour le 21 septembre à 19h. Quand tu as compris que tu allais être débutant et que de toute façon c'était normal, la seule chose vraiment que je t'invite à faire, au-delà de tout le brouhaha que tu peux voir sur les réseaux par rapport au syndrome de l'imposteur, qui est un peu genre vu comme le problème de l'entrepreneur débutant, pour moi c'est simplement juste affirmer le fait qu'on est débutant et c'est ok, c'est être authentique par rapport à ça et le dire et simplement vivre avec. Et si les gens sont pas satisfaits,
bah tiens, je te rends ton argent et basta. Ce que tu dois faire après ça, c'est ok, quelles sont les actions que je dois mettre en place pour que je développe mon entreprise le plus rapidement possible. Parce que le but, c'est d'avoir des tests, de concrétiser des idées et de voir ce qui marche pas, et derrière d'améliorer pour aller à la prochaine étape. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc vraiment, un plan d'action concret. C'est-à-dire des actions, c'est avec des verbes d'action, d'accord? C'est pas juste je vais attendre que les choses viennent à moi. Non, ça c'est pas une action, ça c'est de l'inaction, d'accord? Moi, le but, c'est vraiment que tu puisses concrétiser quelque chose de réel. C'est-à-dire, tiens, publier 4 posts par semaine. Ça, c'est une action. Parler avec 3 personnes par jour. Parce que tu vois, faire de la prospection, c'est trop large, trop vague encore. Le but, c'est vraiment que ce soit le plus précis, le plus concis possible pour que tu t'y mettes à 200%. Et pour ça, forcément, les actions, elles sont importantes. Mais en plus de ça, ce qu'il te faut, c'est croire réellement en toi et en ton projet. C'est-à-dire avoir une haute estime de toi-même, tout en restant humble, mais avoir une haute estime de toi. Connaître tes importants, tes valeurs. Ce qui va vraiment te permettre d'avoir des fondations solides à ce que tu es en train de dire aux gens, tu vois. Moi, je suis honnête avec toi. Moi, quand je fais ça, je suis leader. Je me sens bien dans ma peau, je suis tranquille. Je suis à moitié en pyjama, j'en ai rien à faire. Je suis juste là pour te raconter ça et que tu prennes le temps vraiment de te poser et que tu te bouges le cul avec ton business, littéralement. Si tu crois pas, en fait, j'ai envie de te dire, il y a personne qui va y croire. Et ça, tu vois, au départ, moi, je le comprenais pas. Mais au fur et à mesure que je l'ai compris, plus j'étais à l'aise à l'idée de parler de mon offre, à l'idée de parler de moi, à l'idée de parler de ce que je faisais, plus j'ai senti des gens intéressés. Parce que moi, j'y croyais, en fait, dur comme fer de ce que je faisais. Et j'y crois encore aujourd'hui, dur comme fer. Et si tu as envie de travailler là-dessus, tu me contactes, on en discute, on s'appelle. Le lien pour l'appel découverte est toujours en description, tu le sais. Parce que si à un moment donné, tu sens qu'il y a une problématique que tu as envie qu'on aborde ensemble, eh ben, on y va, on l'aborde et on avance dessus. Le but, c'est que tu dégages tous tes potentiels blocages pour que tu ailles à la prochaine étape dans ton business. Tu peux pas rester bloqué. L'entrepreneur qui reste bloqué, il a rien compris. L'entrepreneur qui trouve des solutions, il a tout compris parce qu'il va avancer. L'autre, il va simplement rester dans un cercle vicieux. Tu sais, c'est comme le l'hamster qui reste dans sa roue. Voilà, lui, il n'a pas compris que c'était juste pour qu'il tourne tout seul dans le vide. Voilà. Bref, anyway, quand tu crois en ton projet, littéralement, tu vas voir que tout va venir avec plus de fluidité parce que forcément, ça vient de tes tripes, ça vient de ton cœur, ça vient de quelque chose qui est en toi. Tu vois, moi, quand je coach, quand je suis avec des gens, je suis contente, je donne de mon énergie et je suis contente de le faire et pour moi, c'est naturel. Et toi, j'espère que tu vas trouver exactement ce qui te paraît naturel pour toi. Et le but, c'est pas de te forcer à faire une activité qui ne t'intéresse pas. Ça n'a aucun intérêt, tu vas perdre du temps, de l'énergie et bien entendu toute la confiance que tu peux avoir en toi et toute l'estime que tu te portes. Et après derrière, j'ai envie de te dire, quand tu as déjà fait tout ça, il n'y a pas de recette magique. Il n'y a pas de baguette magique comme chez Harry Potter, c'est mort alors que tu sais que j'adore Harry Potter, si tu ne le sais pas encore, et ben maintenant tu le sais. J'ai même mes copains qui me suivent tout le temps. Hermione parce que clairement c'est une bombe et franchement elle est intelligente, elle est belle, elle est déterre, elle est féministe à mort. Ça c'est dans mes vibes de ouf. Et Harry parce que il a toujours été humble alors que c'était le mec le plus powerful de tout. Et il a vécu des choses horribles dans sa vie et il s'en est toujours remis. Il fait preuve de beaucoup de résilience. Et je finis sur Harry parce que je me rends compte que dans le fait de ne plus avoir le syndrome de l'imposteur, tu vas devoir être résilient. Parce que tu n'auras pas forcément de résultats au bout d'une semaine, 2 semaines, 3 mois. Ça peut prendre beaucoup plus de temps que ça. Moi, la première offre que j'ai sortie, je crois que j'ai eu ma première cliente au bout de 3 mois. Et tu vois, je me suis pas arrêtée. C'est pas ça qui m'a dit, ok, j'arrête, c'est bon, je passe à autre chose. Non, j'étais déterre, je voulais y arriver. Et je me suis prouvé que j'en étais capable. Et j'ai envie de te dire, tu vas devoir faire pareil. Patience, résilience, courage, détermination et bien entendu, effort régulier. Ça, c'est vraiment tout ce que tu dois mettre en place pour continuer à être leader et vraiment amener ton business à l'étape que tu as envie d'emmener. Et ça, tous les entrepreneurs te le diront, le succès ne vient pas forcément en un jour. Et toutes les personnes que tu as vues réussir, elles n'ont pas réussi en un jour non plus. Parce qu'on ne te montre pas les échecs. Je te lâche une bombe, si tu veux. En 2022, je pense que j'ai fait, non même pas, en 2022-2023, j'ai dû faire une quinzaine d'appels découvertes. Je crois que j'en ai eu genre 3-4 qui ont fonctionné. Sur une quinzaine. Imagine-toi. C'est la loose en termes de taux de conversion. Mais est-ce qu'aujourd'hui, j'ai décidé d'arrêter mon business et de passer à autre chose? Non. Tout ce que j'ai décidé de faire, c'est simplement m'améliorer dans ce que je fais pour faire encore mieux qu'hier et me permettre d'avoir des clients et de pouvoir développer mon business, développer mon ambition et vraiment accomplir ma mission de vie. Parce que c'est pas rattaché juste à un objectif de chiffre d'affaires. C'est rattaché aussi à une volonté intérieure d'aller là où j'ai envie d'aller, tout simplement. Et je t'invite vraiment à faire de même, à te connecter à ce qui est important pour toi, au-delà de l'argent, au-delà de juste développer un business, tu vois, des stats, etc. Juste de dire déjà, en fait, moi, ça me fait plaisir de le faire, tout simplement. Tu l'auras compris, il n'y a vraiment pas de recette magique sur le syndrome de l'imposteur et franchement, j'ai pas envie d'en faire des tonnes parce que j'estime que c'est vraiment un syndrome qu'on se crée nous-mêmes parce que on a les chocottes d'estimer débutants, on a peur de passer pour des merdes alors qu'en fait, c'est la base quand tu démarres. On a peur de tester, on a peur
de tenter et on reste dans nos craintes et dans nos croyances limitantes et ça c'est vraiment dommage. Tout simplement tout ce que tu as à faire c'est passer à l'action, passer à l'action, passer à l'action, croire en ce que tu fais à balle et faire preuve de résilience, de courage et franchement de détermination. T'en auras besoin parce qu'on est quand même dans un marché énorme d'entrepreneurs. Ça veut pas dire qu'il n'y a pas de place. Attention, juste qu'aujourd'hui, la question c'est qui est-ce qui fait que les gens vont venir te voir toi pour bosser avec toi et avec personne d'autre que toi. Et si tu arrives à répondre à cette question, eh ben, tu as tout compris et tu as intérêt à miser là-dessus à balle parce que les gens vont kiffer ta vibe si vraiment tu as trouvé le truc qui te correspond. Et moi, je te souhaite réellement de continuer à bosser, à continuer à donner des good vibes à ta communauté, aux personnes qui te suivent et vraiment continuer à te croire en tes projets, à croire en ton ambition et à apprendre à te remettre en question constamment si tu trouves que ça va pas assez vite, si c'est pas assez clair, etc. Vraiment, prends le temps de tout ça parce que c'est un cheminement humain et tu mérites réellement de briller à ta juste valeur. Donc vraiment, fonce. Et moi, je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo YouTube. Ton rendez-vous du mercredi du mindset sera là. Et moi, je te dis